Ça peut être intéressant, la perspective. À ce qui paraît, plus on s'abaisse, plus on devient humble et on comprend mieux les choses. Bon, on va parler d'humilité. Salut, c'est Karine pour la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. As-tu déjà regardé quelqu'un d'en dessous? C'est-à-dire te mettre à genoux et regarder la personne. Tant que c'est un jeu entre deux personnes, c'est amusant, hein. Essaie de le faire avec ton ami, ton conjoint, ton frère, ta sœur, papa, maman. Mais c'est amusant. Mais maintenant, fais le même exercice avec quelqu'un avec qui tu viens de te disputer. Mets-toi à ses genoux. Quel serait ton sentiment? C'est intéressant de lire que Paul encourage les chrétiens de l'église de Philippe à plus d'humilité. Devenue une colonie romaine, elle jouissait d'un titre spécial avec des privilèges comme le droit de gouverner elle-même, de se gouverner elle-même, d'élire son propre sénat, ses magistrats, d'être exemptée de certains impôts, de certains droits de propriété et de posséder en son sein son Capitole. La ville occupait un point stratégique. C'était le port de débarquement en Macédoine. Et donc on y venait de partout. Cette ville avait énormément de terres et de propriétés. Les gens qui y vivaient avaient des privilèges spéciaux aussi et un certain statut. Les fouilles archéologiques ont mis à jour des temples et des monuments dédiés aux empereurs déifiés de Rome. Bon, concernant les Juifs, ils se réunissaient le jour du sabbat en dehors des enceintes de la ville, car les cultes étrangers n'étaient pas tolérés intramuros. Une ville puissante et des chrétiens convertis qui avaient pour certains une haute position sociale. Certains pouvaient aussi, au sein de l'Église, considérer leur haute position ecclésiale. Un jeu de pouvoir, de classe sociale qui tiraillait la communauté. Et Paul va les alerter en leur recommandant vivement « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Par esprit de parti, en grec, cela signifie faire campagne électorale, se quereller. Par vaine gloire, en grec, cela signifie sans fondement, par un orgueil vide. Mais que l'humilité a ce mot merveilleux, tapeinophrenousé. Tapeinophrenousé. Cela signifie regarder en bas, à ras du sol, et avoir cette faculté de percevoir par l'esprit. Donc percevoir d'en bas, avoir des pensées qui sont basses, qui sont humbles. Que l'humilité vous fasse discerner, se regarder mutuellement, chacun l'autre, comme étant meilleur. Oui, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas, dans notre vision humaine? Voir l'autre comme supérieur à nous, meilleur que nous, au-dessus de nous, nous invite à faire comme Jésus, qui s'est humilié pour nous élever à ses côtés. Jésus est venu dans cette condition humaine pour nous élever. De la même façon, pour notre prochain, nous aussi, nous nous abaissons volontairement pour l'élever. S'abaisser, ça ne veut pas dire se dénigrer ou se déprécier, hein. Jésus ne l'a pas fait. Il a simplement accepté de vivre notre existence pour mieux nous accompagner. Que ce serait merveilleux si nous agissions tous de la même façon. Il y aurait beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, beaucoup de grands projets qui seraient accomplis. Aujourd'hui, Dieu sait ce que tu vaux. Au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu te dis de ta valeur, tu es inestimable aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, il veut que tu fasses la différence, que tu aies la vraie tapeinophrosouné, la vraie humilité, celle qui va te faire regarder d'en bas l'autre en t'abaissant physiquement. Et remarque une chose, quand tu t'abaisses, tu descends à genoux. Tu es alors plus proche de Dieu pour que ce soit lui, par la prière, qui te relève. Merci Seigneur, parce que nous comprenons que l'humilité, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous est donné pour nous rabaisser, mais au contraire pour pouvoir mieux élever l'autre. Alors, Florence, Tecla, Madeleine, Joanne et les autres, laissez-nous des petits mots, hein. Ça nous fait plaisir de voir à quel point nous nous abandonnons et nous sentons que nous sommes transformés.
Je sais, je le lis dans les commentaires et j'ai ce plaisir de vous lire. Alors aujourd'hui, que nous puissions continuer à transmettre à quelqu'un, que nous puissions continuer à partager et que Dieu nous montre comment être ceux qui vont en humilité témoigner de lui. À demain pour une autre pensée du jour.